Il est 7h27, Charles Magnien, vous surveillez les réseaux sociaux, mon cher Charles. Les internautes sont toujours aussi évidemment préoccupés par leur réservoir. À tel point qu'en tête des recherches sur Google en France cette semaine, on trouve le verbe siphonner. Mais oui, un mot qui n'avait pas connu un tel Est-ce que vous succès savez depuis que 2010. beaucoup de chauffeurs routiers ont peur Évidemment. de voir leur réservoir siphonné? En Normandie, les gendarmes ont même appelé les habitants à la vigilance et les recherches associées sur Google sont assez explicites. Comment siphonner une voiture, siphonner un réservoir, siphonner une pompe. Bref, les projets des internautes sont assez explicites et dans le même temps, sur Twitter, on préfère toujours se moquer de cette panique. Le trafic de carburant est aujourd'hui plus rentable que le trafic de drogue. J'ai réussi à faire le plein, mais avec le blocage des centrales, j'ai peur de ne plus avoir d'électricité pour ouvrir la porte du garage. On a un gouvernement en roue libre depuis des mois, normal qu'il ne ressente pas la pénurie. Et puis surtout, j'ai hâte qu'on apprenne qu'un imbécile est mort électrocuté en tentant de siphonner une voiture électrique. Une polémique très partagée. C'est Eric Cantona qui accuse Didier Deschamps de racisme. Mais dans la presse britannique, Cantona laisse entendre que si Benzema et Ben Arfa ne figurent pas parmi les 23, c'est en raison de leurs origines. Des accusations auxquelles Didier Deschamps compte répondre en justice. Et sur Twitter, on condamne quasi unanimement les propos de Canto. Il a encore manqué une occasion de se taire. Et Valbuena a-t-il été discriminé parce que trop blanc, se demande un internaute. Cantona, l'homme qui voulait fermer les banques, mais dont la femme faisait la pub du LCL, il fait mine de défendre de grands idéaux alors qu'il ne fait que régler de vieux compte personnel. Bref, d'icône à con, il n'y a que de petites lettres en moins.